PKBIM permet de faire des importations DXF en shapefile, en orthophoto, en KML, en LAS, en MMS, Cellray. Nous pouvons visualiser les images GoPro, importation de photos géoréférencées telles que GoPro Hero 7 ou supérieur, création d'AS à partir d'un sondage. Nous avons la gestion du réseau routier, création du réseau routier, définition des plateformes, coupe homogène. Nous avons ici une présentation de comment nous pouvons visualiser les photos GoPro. Comme vous voyez plus en bas, on a une image qui la représente, pratiquement à gauche. On a une image. Et cette image-là est représentée également par un visualisateur, Survey Image, à votre droite. Avec PKBIM, nous faisons la gestion du cadastre routier, la dégradation de la chaussée, les fossés, les pistes, des ponts, des panneaux routiers, la gestion de la végétation et des arbres, des barrières de sécurité. Ici, à cette image-là, nous voyons la dégradation. Nous voyons la dégradation qui est géoréférencée. Nous pouvons également gérer la numérotation des maisons, des allées, des panneaux publicitaires. Pour ce qui concerne la gestion des réseaux technologiques, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les pipelines pétroliers, les conduites de gaz, la télécommunication à l'aide des fibres optiques, nous pouvons tous les matérialiser et les gérer. Nous avons la gestion du cadastre et le plan aussi d'urbanisation, les terrains, les bâtiments, le registre des propriétaires, le plan zonal, le plan de la ville. Ici, nous avons des affichages de PKBIM. Le premier affichage, nous avons l'existant, par exemple, du bâtiment existant, la catégorie du bâtiment. On a la superficie du bâtiment en mètres carrés, la longueur, la largeur, la hauteur, la superficie du lot, ainsi de suite. Nous avons, par l'image du milieu, nous avons aussi d'autres éléments additionnels en ce qui concerne le bâtiment. Et ces éléments-là permettent la maintenance. Et la dernière photo, nous avons l'image du bâtiment en question. PKBIM permet la gestion d'événements, les accidents de la route, les crimes. PKBIM a des fonctionnalités client-serveur, l'envoi et la réception des tickets, l'enregistrement des données dans la base de données serveur, l'analyse, calcul des priorités d'intervention, calcul des frais d'intervention sur la base du tarif chargé, création de la plateforme routière pour l'analyse du tracé routier, analyse altimétrique, planimétrique, identification des non-conformités selon la législation en vigueur. Nous pouvons faire des exportations de rapports, des exportations en Excel, en PDF. Nous pouvons créer des synoptiques de la route, l'exportation en GeoJSON, l'exportation en IFSS. Pourquoi PKBIM? PKBIM permet le contrôle des rapports reçus, la gestion ponctuelle des problèmes. À travers cette interface de PKBIM, nous pouvons recevoir des tickets à partir du terrain, à travers checklist. Et quand nous les recevons, nous avons la possibilité de voir tous les éléments, le support, nous avons la possibilité de voir les photos et le rapport en PDF. PKBIM permet le contrôle des rapports reçus, la gestion ponctuelle des problèmes, l'export utilisable par tous. Voici ici un rapport à partir de PKBIM, un rapport sur la signalisation verticale.
Voici présenté le synoptique que nous avons pu recueillir avec PKBIM sur l'autoroute du Nord à Abidjan. PKBIM permet de faire des rapports budgétaires. Ici, nous avons fait un rapport budgétaire en euros. Et de façon spécifique, pour ce qui concerne des items, nous avons des sous-rubriques que nous voyons affichées en dessous. Nous parlons ici, dans cette vidéo, de la possibilité que PKBIM nous offre de créer des projets routiers. Nous y allons en créant d'abord les différents segments de l'as, puis nous allons créer le rayon. On va dans géométrie, définition de la ligne, début, fin, point. Nous validons. Nous allons créer ensuite le rayon. Nous sommes toujours dans géométrie, créer un arc. Nous prenons tangente en deux parties. Nous avons la possibilité de changer le rayon comme nous le voulons, d'indiquer un rayon comme nous le désirons. Et moi, je vais passer par le visuel. Je prends ceci. Avec PKBIM, nous avons une flexibilité pour la création des projets routiers. Le projet créé, on peut mettre le nom du projet. Nous pouvons voir la zone. On a 1 km 786 mètres. On peut faire plusieurs sections. Nous y allons. Première section. Je viens de sélectionner mon projet en 3 parties. Mais les 3 parties sont incluses dans une seule section. Voilà la zone. Voilà, zone 1, zone 2, zone 3. On peut changer et pour rappel, ces différentes sections, ces différentes zones ont tous les mêmes caractéristiques qu'on peut modifier à notre guise. Par exemple, la couche de fondation, la couche de base, la couche d'usure, qu'on peut modifier à notre guise. On peut également modifier la largeur. Je peux prendre une largeur de 10. Le côté gauche, à partir de là, c'est le côté gauche. On peut également changer la texture de la chaussée. Ici, son alpha par défaut, on peut prendre la terre, le béton, le pavé, le gazon. Et on peut également implémenter, selon votre désir, la couche qu'il faut. Après que l'on ait fini de faire l'as en plan, nous pouvons faire le profil en long. Et il y a 2 fenêtres. Il y a une fenêtre qui s'ouvre en dessous, plus la fenêtre de l'as en plan, ça fait 2 fenêtres. Nous allons tracer. Voici un peu présenter le résultat. Elle est très dynamique. Nous allons procéder maintenant à des sorties de synoptiques. Ici, il s'agit d'un autre projet que nous avons réalisé en Côte d'Ivoire dans le cadre du relèvement des routes en terre. Et ici, dans ce projet-ci, nous l'avons choisi parce que c'est un projet complet qui nous permet de voir plusieurs éléments. Nous allons voir de quoi est constitué l'as. Déjà au niveau de l'as, on a le nom de l'as. On a les ouvrages hydrauliques, fossés, les buves, et ainsi de suite. On a la possibilité de voir
les différentes intersections gauche, droite. La possibilité de voir ces intersections-là et de voir les PK, c'est géolocalisé. Nous avons la possibilité également de visualiser les images qui ont été prises lors des travaux. Ici, il s'agit des têtes de bus. Nous allons vous montrer un exemple de la résolution de ces images-là. Pour ce qui concerne le synoptique, nous allons déjà vous donner un aperçu. Il y a plusieurs éléments pris en compte. Les boubiers, les traverses, les saunières, les côtes glissantes, l'affleurement rocheux. Après le relevé du schéma itinéraire, nous avons un exemple ici en synoptique. Un exemple ici. Nous avons un exemple ici en synoptique. Je vais passer sur notre bande. D'abord les fossés qui sont en couleur cyan, les fossés qui sont en couleur cyan. On a les bûches qui sont matérialisées, les bûches sont matérialisées. On a les bûches qui sont matérialisées. Nous avons également des ornières avec les niveaux de gravité, les tôles ondulées avec les niveaux de gravité, les nids de poules avec le niveau de gravité, ainsi de suite.